Je vais vous présenter ma fille. Chut. Valentine. Valentine. Chut. Valentine. Quelle semaine de dingue! C'était ma première course en solitaire, je suis explosée de fatigue. Arnaud m'attend à Cherbourg, Lucky aussi et d'autres amis. Je suis impatiente de les voir. On va pouvoir fêter ma première qualification au Rhum. Yes! Ralenti! Ralenti! Marche arrière! Merci, nickel. Ouais, pour une première nave en solo, j'ai eu le condensé de tout ce que je peux imaginer là en 5 jours. De la pétole au 40 nœuds. Ça a été une révélation de me retrouver seule sur mon bateau, ce dont effectivement je rêvais depuis des années, on va dire. J'ai quand même pas mal de milles derrière moi, mais de se retrouver toute seule sur mon bateau, j'ai eu l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Je me suis sentie super à l'aise. Sauf dans des moments un petit peu délicats où là j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un, mais sinon j'ai vraiment adoré le fait vraiment de se retrouver seule, de tout faire à mon rythme. Ça a un côté vraiment exceptionnel qui me plaît. Ah bah Arthur, t'es bienvenue. Ça va? Bah super, et toi? J'ai essayé de t'appeler je sais pas combien de fois. Sur la VHF. Ah zut. Dès que t'étais à côté, j'ai essayé de t'appeler, mais je sais pas, tu m'entendais pas. Ouais, j'étais peut-être pas tout le temps sur 72 en fait. Ouais, super. Bah oui, c'est ça qui est bon. Voilà mon bateau. C'est un bateau qui fait 11,50 m de long, 4,20 m de large, qui pèse à peu près 7 tonnes. Vendredi 7 septembre. Je rencontre les classes de CM1, CM2 de Pleurtuis qui vont me suivre. Ils me font marrer et craquer, les gosses. Tout est simple avec eux, il n'y a pas de retenue. Il va vraiment falloir que je me garde du temps durant la course pour leur envoyer des nouvelles. Quand vous êtes dans le bateau, que mangez-vous Alors, qu'est-ce que je mange? Je mange en plat principal des plats préparés, style... Je conçois pas tellement en fait de rester tout seul dans mon coin pour vivre ça d'une manière solitaire. Moi, j'ai pas de micro-ondes d'abord. On a tous une responsabilité sociale de partager les choses, quoi. Et notamment vis-à-vis des enfants qui ont des tas de choses à découvrir. Et tout ce qu'on peut apporter, tout ce qu'on peut partager, c'est autant d'humanité qu'on peut apporter autour de nous. Donc j'aime bien ça, quoi. Comment vous faites pour dormir? Je ferme les yeux pour dormir. Voilà. En fait, je suis très, très fier, très, très heureux que ce projet-là, que cette aventure, ça partage un certain bonheur à des tas de gens, des amis. J'étais vraiment très, très, très ému que ma fille me dise « Je suis fier de mon papa ». Bon, voilà, j'ai été très ému de ça. c'est pas compliqué. Ça demande juste du temps parce qu'il faut bien caler les deux. Psychologiquement, ça fait du bien de savoir qu'on est entouré parce qu'il y a des moments où la lourdeur du projet, la complexité nous rattrape un petit peu. Et donc au moins comme ça, on relativise en disant alors, tout est sous contrôle, il y a un tel qui va m'aider à ça et ça, donc c'est bon, ça va le faire. Voilà. Lundi 10 septembre. Après-midi cuisine chez mes beaux-parents. On est moins à l'étroit qu'à Meudon. On prépare les plats pour la course, ça sent le départ qui se rapproche.
La rentrée me laisse pas beaucoup d'heures de sommeil. Je suis rentré tard de l'entraînement à Saint-Malo. Il va falloir sérieusement que je fasse l'impasse sur certains trucs perso ou familiaux. Sinon, ça risque de partir en burn-out. Donc ça m'intrigue de savoir si ça dure 3 semaines ou pas. Ça m'éclate de regarder Valentine. Elle a quasiment 2 mois déjà. C'est un truc de dingue la vitesse à laquelle elle change. Valentine, elle est née un petit peu plus tôt que prévu. Et ça a complètement chamboulé l'emploi du temps. Je me disais... Bon bah voilà, après on trouvera un rythme assez vite et puis je pourrais retourner un petit peu naviguer quand je voudrais, etc. Bah non, là tout se met un peu entre parenthèses, les priorités elles changent du tout au tout. Il n'y a qu'un seul objectif, c'est juste prendre du bon temps, s'occuper de son enfant, de sa famille. Et puis même ça a profité à retrouver un petit peu l'envie et la niaque de renaviguer parce que la saison elle a quand même été assez intense. Tu te mets dans une meilleure approche pour la dernière ligne droite, quoi, parce que c'est la plus importante. On a 7 couches. C'est tout ce qu'il nous reste ? Ouais. Le mois de septembre, il est intense. C'est la rentrée et je garde quand même pas mal dans un coin de ma tête que c'est mon employeur qui me permet de réaliser mon rêve de gosse et qui me fait confiance sur ma capacité à gérer ce projet-là en plus de mon projet professionnel. Donc si je fais n'importe quoi à côté, il y a un petit peu une rupture du contrat, quoi. Il y a des sujets qui sont pas sujets à débat, quoi. C'est juste de l'information. Ouais. La route du Rhum, elle arrive très vite, il faut que je m'entraîne, il y a toujours des imprévus sur la préparation du bateau. Et là, le temps passe vite parce que c'est sur mon temps libre, c'est les week-ends, etc. Donc en fait, il n'y a pas trop de place pour que ça déborde. Et là, je sens que sur les niveaux de pression, hein, c'est ce vase-là qui se remplit le plus vite. Peut-être une voile de quai aussi. Oui, il y a ça aussi. Il y a la voile de quai et il y a les pavillons que tu mets sur ton... Ça, c'est 2 semaines de délai. Jeudi 20 septembre. Journée, je l'espère, décisive. Dans quelques heures, je serai à Paris pour enfin signer avec le sponsor qui s'intéresse à moi. Je croise les doigts. Cette fois-ci, ça va être la bonne. Ça peut pas foirer au dernier moment. Encore une fois.